très ravi de vous savoir au rendez-vous des informations sur BB24. Bonsoir, voici les titres de 19h45. Il est temps que chaque enfant jouisse de tous ses droits et pour qu'il en soit ainsi, le 20 novembre de chaque année est consacré à la Journée mondiale de l'enfance, occasion pour sensibiliser aux droits des enfants. Ce 20 novembre, c'est également la Journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Une journée dont l'objectif est d'aborder les problèmes liés au développement industriel des pays africains. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir à chacun et à tous. Il y a 30 ans, les dirigeants du monde ont pris un engagement historique envers les enfants du monde entier en adoptant la Convention relative aux droits de l'enfant, un accord international qui offre l'occasion de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de les promouvoir et de les mettre en lumière. Ce 20 novembre, on marque une pause pour faire le point des acquis. C'est à travers ce reportage de Iliad Bokovo. La violence vole le plaisir aux enfants quand ils sont grands. Malheureusement, chaque année dans le monde, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, 1 milliard d'enfants de 2 à 17 ans subissent des violences physiques, sexuelles, émotionnelles ou de négligence de tout genre. Selon les mêmes statistiques, environ 300 millions d'enfants âgés de 2 à 4 ans sont victimes d'agressions psychologiques au sein de leur foyer. Et pourtant, ces âmes innocentes ont bien des droits. L'enfant a le droit à la vie, il a le droit à l'éducation, à une nationalité. Il a le droit de vivre avec ses parents. Et même s'il doit vivre en dehors du cercle familial, il a le droit quand même d'être en contact avec ses parents. Il a le droit à la participation. Ça veut dire que lorsqu'on veut prendre des décisions à sa place, on doit pouvoir le consulter. Ce sont les tests qui lui donnent ces droits-là. Des tests importants pour protéger ces adultes en devenir, mais malheureusement sont de moins en moins respectés. Pourtant, le non-respect des droits de l'enfant est encore une autre forme de violence. Les enfants ne sont pas censés produire de la richesse, de l'argent avant de manger. Alors, à chaque fois qu'on oblige l'enfant à aller travailler avant de trouver à manger, ça veut dire qu'on est en train de le violenter et de violer son droit à l'épanouissement et au développement. Le respect et la promotion des droits de l'enfant ne doivent pas rester un simple idéal, mais une réalité au quotidien. Tout contrevenant devrait subir la rigueur de la loi. Donc, à partir du moment où le droit de l'enfant n'est pas respecté, que vous avez des preuves de violation flagrante de ces droits, il faut déjà constituer ces preuves-là et porter plainte. Il y a la brigade des mineurs, on en a au Bénin. Et plus loin, il y a les juridictions également qui sont là, qui peuvent se saisir de l'affaire. Et au Bénin spécifiquement, en ce qui concerne le travail des enfants, il y a des peines allant jusqu'à 150 000 de francs CFA qu'on peut payer en dommages et intérêts lorsqu'on abuse d'un enfant ou lorsqu'il s'agit du travail d'un enfant. Vous voyez, il y a également des peines d'emprisonnement qu'on encourt. Créée en 1989 et célébrée le 20 novembre de chaque année, la Journée internationale de l'enfance est une occasion pour rappeler qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais une personne qui doit bénéficier de tous les droits. D'une journée à une autre, la communauté internationale et plus particulièrement les pays africains célèbrent ce 20 novembre la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique. Décrétée par les Nations Unies, cette journée permet chaque année d'aborder les problèmes liés au développement industriel et de relever les défis auxquels le continent est confronté. Plus de précisions avec Éléonore Lanouin.
Plusieurs experts s'accordent aujourd'hui à dire que l'émergence de l'Afrique passe par son industrialisation. Même si elle dispose d'énormes potentialités pouvant lui permettre de rattraper les pays émergents, elle reste le continent le moins industrialisé. Grâce à une population active importante, une abondante ressource agricole et minière, l'Afrique aurait pu atteindre un niveau de développement industriel nettement meilleur à celui qui est aujourd'hui le sien. Mais paradoxalement, le continent souffre d'une industrialisation manufacturière peu compétitive avec une montée fracassante du taux de chômage et celui du sous-emploi des jeunes. Pourtant, le continent africain est le deuxième continent le plus peuplé du monde avec plus de 1,2 milliard d'habitants, soit 16% de la population mondiale. Aussi, l'Afrique subsaharienne demeure-t-elle la région la moins industrialisée, excepté l'Afrique du Sud, qui est le seul pays industrialisé. Le marché africain est en plein essor et devrait compter 2 milliards de personnes d'ici 2050. L'industrialisation du continent africain devrait permettre à terme de réduire et d'éliminer la pauvreté. Le déficit d'infrastructures en Afrique entrave le développement des industries. Consacrer la journée du 20 novembre à la célébration de l'industrialisation africaine permet d'évaluer les problèmes qui empêchent l'industrie africaine de décoller et de les résoudre. Cela permettrait à l'Afrique d'atteindre un développement industriel inclusif et durable, source d'emplois, facteur de progrès technologique et de réduction de la pauvreté. Depuis plusieurs années, les acteurs de la sécurité routière ont du mal à hisser leurs préoccupations au rang des questions prioritaires au niveau des gouvernements successifs. Pourtant, les accidents de la route constituent la première cause de décès des jeunes âgés de 15 à 29 ans en Afrique. C'est à juste titre que la communauté internationale célèbre ce mercredi la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. Et sur le plan international, c'est une semaine qui leur est dédiée. Louis Koudoubo, Rodrigue Bababito, à travers leur reportage, évoquent quelques chiffres très effrayants. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle ? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne « Plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques ». Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards.
Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. En nouvelle brève, le port de Cotonou choisit la société chinoise China Abu Engineering Company pour effectuer les travaux d'investigation génétique en vue de sa modernisation. Selon le plan directeur du port, la modernisation de la plateforme va intégrer la création d'un nouveau terminal pour marchandises. Ces efforts d'agrandissement du port autonome de Cotonou vont permettre de passer de 526 000 à 800 conteneurs d'ici à 2025. Le port de Cotonou est le poumon de l'économie nationale. Ces activités participent à 90% des échanges commerciaux et jusqu'à 60% du produit intérieur brut du Bénin. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Hervé Agbotan, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, nous éclaire. Suivez plutôt. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à chacun et à tous en compagnie de BB24.